Bienvenue à notre séminaire en se préparant pour la Pentecôte. Cette semaine, nous avons appris la puissance qu'il y a dans la louange et dans l'adoration. Nous avons appris également que la louange, c'est beaucoup plus que de chanter, mais c'est d'apprendre à dépendre totalement de Dieu. Nous avons vu également comment, au travers de la louange, nous pouvons transformer une atmosphère de mort en une atmosphère de vie, changer une tristesse en allégresse. Et aujourd'hui, nous verrons comment, lorsque nous adorons Dieu, il lutte pour nos batailles et il nous donne la victoire. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est le jour d'obtenir la victoire. Nous sommes dans ce temps durant lequel nous voyons les miracles de Dieu. Les portes s'ouvriront. Quelque chose est sur le point de se produire. Et plus nous chantons, plus les chaînes se brisent. Pendant que nous adorons, les murailles tomberont. Nous verrons des miracles de la part de Dieu. Je t'invite à te préparer de tout ton cœur pour adorer le Seigneur avec ta famille. Aujourd'hui est avec nous depuis Miami G12 Church. Dieu est bon. La Bible nous raconte dans 2 Chroniques, chapitre 20, une des victoires les plus grandes que le peuple d'Israël a pu avoir sur ses ennemis. Au travers de la louange, Josaphat était entouré de l'armée des Moabites. Et la Bible nous dit qu'une multitude était en route pour en finir avec Israël. Et Josaphat a eu peur. Il s'est humilié devant Dieu. Et le Seigneur lui a promis qu'il allait se battre pour lui. Le jour de la bataille, toute l'armée s'est mise en première ligne avec ses instruments. Et ils ont commencé à louer, à adorer, à jouer vraiment très fort. Leurs ennemis ont été confondus et se sont battus entre eux. Dieu s'est battu pour eux. Dieu lutte, se bat pour nos batailles. Nous n'avons pas à nous préoccuper. Il y a des batailles pour lesquelles il lutte à notre place. Et est venu ce temps. Plus tu adoreras le Seigneur, plus tu vas voir des miracles de la part de Dieu pour ta vie et pour ta famille. Personne ne peut croire que durant ce temps de crise, un temps durant lequel nous avons dû fermer notre affaire, amener tout le matériel à notre maison, personne ne pourrait croire qu'après cela, Dieu peut se lever et nous faire vivre sa puissance. Il y a à peu près 8 mois, avec ma femme, nous avons décidé de commencer une affaire, c'était une entreprise, et toutes nos expectatives étaient fixées dans cette affaire. Au mois de février, c'était un business pour les étudiants. Et du coup, en mars, avec la pandémie, nous avons dû fermer notre affaire. Ça a été un temps durant lequel nous avons senti que ce rêve s'était terminé. Nous avons dû rester à la maison car il n'y avait pas d'autre sortie. Mais c'est là où nous avons pris la parole que Dieu nous avait donnée à un moment. Je frayerai un chemin au milieu du désert. Je ferai couler un fleuve dans la solitude. Ésaïe 43, 19. C'était vraiment difficile, mais nous avons cru à la parole que Dieu nous a donnée. Et cette parole qui nous alimentait tous les jours. On continuait à travailler dans les activités de l'Église. Et durant cette campagne, As tu parte, fais ta part, nous avons pu bénir différentes personnes par différents moyens. C'était également de voir cette fidélité de la part de Dieu. Nous avons semé des denrées alimentaires, également au travers des offrandes, des dîmes. Est arrivé le moment durant lequel Dieu a accompli sa parole. Il l'accomplit en son temps et c'est le temps parfait. Nous avons vu comment Dieu a agi au moment où notre entreprise était complètement morte. Et il y a
15 jours, nous avons pu voir que l'entreprise a totalement changé. Au mois de décembre, nous n'avions même pas vu tous ces résultats de l'année, mais en 15 jours, nous avons pu voir des résultats surnaturels. Nous avons vu comment Dieu a changé notre manière de penser, notre manière de voir les choses, et que définitivement, en temps de crise, Dieu donne l'abondance à ses enfants. Je vous invite à croire en la parole de Dieu, de croire en ses promesses et continuer à semer également. Chacun récoltera en son temps. Dieu est fidèle. Dieu n'a de dette envers personne. Il va vous surprendre, il va ouvrir les écluses des cieux et il va nous bénir. Que nous puissions également continuer de servir de tout notre cœur, parler aux autres personnes de tout ce que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies et que nous puissions nous souvenir de cette parole qui dit que c'est lui qui nous soutient et c'est lui qui nous donne la sécurité. La parole de Dieu nous enseigne à l'adorer avec des actions de grâce. 2 thèmes différents. Adorer, c'est obéissance et relation. Action de grâce, c'est gratitude pour sa fidélité, pour ses bénédictions. Quand bien même ce sont 2 mots différents, ils s'assemblent. Il est temps de t'appeler, de te rappeler des miracles que Dieu a faits et de remplir ta bouche de ta gratitude. Aujourd'hui, enlève la plainte de ta bouche. Élève une voix de gratitude. Tu es vivant, tu peux respirer. Et je suis sûre que tu as également pu voir la main de Dieu durant ce temps de quarantaine, de voir des miracles. Tu vas également adorer et rendre grâce en donnant aux autres. Non pas en donnant ce qui est en surplus pour toi, mais donnant avec amour et gratitude. La veuve, elle a pu protéger son fils lorsqu'elle a obéi et a partagé le peu qu'elle avait avec le prophète. Et la Bible nous dit qu'elle n'a manqué de rien. Elle avait pour elle avait pour son fils et elle a pu payer toutes ses dettes. Elle a obéi en temps de disette. C'est une autre forme d'adorer, une autre manière d'adorer Dieu. Aide les autres aujourd'hui en donnant du peu que tu as pour que d'autres personnes puissent avoir de la farine et de l'huile. Haz tu parte, fais ta part, t'invite aujourd'hui à ce que tu puisses la soutenir afin de pouvoir continuer de bénir beaucoup de familles. Je t'invite à suivre les instructions qui apparaissent à l'écran. Un cordial salut, de cordiales salutations à tous ceux qui sont connectés et qui désirent que le Seigneur puisse œuvrer durant ce temps. Je sais que le Seigneur lui-même nous guide afin que nous puissions nous connecter avec lui. Un des invités que nous avons est un psalmiste du Brésil. Il s'appelle Fernandinho. Il nous a déjà accompagnés à d'autres occasions et nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur du fait qu'il ait accepté cette invitation, non seulement pour faire le ministère, mais également pour nous partager cette parole. Fernandinho, bienvenue et merci de ta générosité. Bénédiction. Mes frères, c'est une joie d'être encore avec vous. J'embrasse le pasteur César Castellanos et toute sa famille et à l'Église en Colombie et dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que Dieu a de grandes choses pour nous durant ce temps. Je suis ici avec Diego, un fils spirituel, et il m'aide un peu avec mon espagnol. Et j'espère qu'à une autre occasion, je pourrai être là, parler avec vous librement en espagnol. Que Dieu puisse nous bénir en ce temps. Nous savons que l'Esprit Saint prend soin de chacun d'entre nous. Il a un zèle pour nos vies. Et nous allons exalter le Saint-Esprit. Nous allons chanter ensemble. Et nous allons avoir un temps
devant notre Père. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por Deus agir. Vento de Deus sopra em mim. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu mover. Viento de Dios sopla en mí. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito, batiza-me com teu fogo. Bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Me despojo de mí, satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti. Y mis días viviré por ti. Espíritu Santo, me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Aleluia. Alléluia. Estamos felizes. O Espírito Santo Nous sommes contents, très contents, parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. da palavra de Deus. Et j'aimerais lire une portion de la parole de Dieu. J'aimerais que Diego la lise. Se encuentra en Juan 15,
Nous sommes dans Jean 15, 19. Et il est dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Eu queria falar pouco sobre isso, porque essa palavra é uma palavra que está queimando no meu coração ultimamente. J'aimerais parler un peu de cela, car cette parole brûle dans mon cœur ces derniers jours. Na igreja cristã espalhada no mundo, Nous sommes en train de vivre un temps dans lequel la vie, l'Église chrétienne dans le monde, a Bíblia diz que da mesma fonte au travers, nous pouvons voir que les personnes vivent doce água amarga. comme dans le monde. La Bible nous dit que de la même bouche ne peut pas couler une eau douce et une eau amère. La Bible nous dit également que tu ne peux pas servir deux dieux, deux seigneurs. Et nous venons juste de lire que le monde nous hait. Nous n'avons pas d'alliance avec le monde. Nous n'avons pas de pacte avec le monde, avec ce que le monde fait. Notre gouvernement est tout autre. Notre gouvernement est céleste. Il vient sur nous. Et nous gouvernons au travers de l'Église. Vous savez, j'aimerais vous défier à ce que tu puisses te séparer des choses du monde, de tout ce qui est péché, de ce qui est honteux, de tout ce qui est une influence du monde. Il est intéressant de voir que Moïse a vécu durant des années en Égypte. Il a été élevé en Égypte. Et nous savons qu'il avait accès à toute la technologie d'antan, car il vivait dans la maison de Pharaon. Mais lorsque Dieu lui a ordonné de faire le tabernacle, Dieu n'a pas regardé Moïse en le disant « Non, Moïse, ça fait longtemps que tu es en Égypte et j'aimerais que tu puisses te souvenir de toute l'architecture, de toute la manière par laquelle ils faisaient leur culte, que tu te souviennes des palaces, parce que je veux construire quelque chose de similaire et je l'appellerai le tabernacle. » Non, nous savons que l'histoire n'a pas été celle-ci. Je veux te dire que tout ce qu'il y a en Égypte ne sert pas pour Canaan. Tout ce qui est de Babylone ne sert pas à Sion. Donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre que les Babyloniens étaient en train de demander au peuple hébreu qu'il puisse nous chanter les chants de Sion. Nous savons que le cantique qui sort de notre bouche ne peut pas venir d'Égypte, ne peut pas venir de Babylone, ne peut pas avoir l'influence de l'Égypte. Il ne peut pas exister d'alliance avec Babylone. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple élu. Notre son est autre. Nous écoutons un autre type de chanson. Nous écoutons les anges. Nous n'écoutons pas Babylone ou alors l'Égypte chanter. Je vais vous rappeler Moïse encore une fois. C'est intéressant de voir que lorsqu'il était avec Josué sur la montagne, en train de recevoir les ordres de Dieu, Dieu s'est tourné vers Moïse et lui a dit « Va là-bas parce que les choses qui se passent dans le peuple sont compliquées. » La Bible dit que lorsque Moïse et Josué descendaient de la montagne, Josué, comme il était guerrier, il s'est dit « Non, je crois que c'est un bruit de guerre. » Et Moïse a dit « C'est peut-être de la musique. »
Je crois qu'il s'imaginait que c'était une chanson pour Dieu qui était sorti d'Égypte. Mais lorsqu'ils sont arrivés en bas, il y a eu une colère vraiment très forte en Moïse, car ce n'était pas un cri de guerre. Ce n'était pas non plus un rassemblement de louanges. Il n'y avait pas de psalmistes. Ils étaient fous. Ils ne pouvaient pas se retenir, mais pas devant Dieu. Ils étaient en face d'un veau. Ils ne chantaient pas devant le veau des chansons de Dieu. Ce qu'ils chantaient provenait d'une autre source. Et tu sais, mon bien-aimé, que ce jour-là, la Bible dit, Dieu a mis un ultimatum au peuple. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu a commencé à brûler en nous. Et le feu de Dieu doit brûler en nous, en moi également, pour que nous puissions prendre une position radicale. Tout ce qui vient d'Égypte n'est pas bénéfique pour nous. Tout ce qui vient de Babylone ne l'est pas non plus. Tout ce qui est similaire au veau d'or n'est pas bénéfique pour nous. Les vêtements que nous portons, nous devons nous vestir pour couvrir notre corps. Nous avons besoin d'être bien vêtus. Mais nous savons qu'il existe un gouvernement et une tendance de mode au niveau mondial. Et il ne s'agit pas ici de vêtir une personne. Mais le but de cela, l'objectif est que la personne paraisse sensuelle, se voie sensuelle. Nous savons qu'il existe un gouvernement et une harmonie mondiale qui coopèrent pour qu'un ordre mondial soit établi dans nos vies et dans nos maisons. Qu'il peut exister une fraternité et un amour sans Dieu. Il existe quelque chose qui opère dans le monde et c'est quelque chose qui dit qu'il faut faire le bien. Mais nous savons que ceci n'est pas suffisant. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'être une bonne personne. Nous devons être de Christ. Nous devons avoir la marque de Christ et avoir le zèle de l'Esprit. Nous devons être baptisés dans l'Esprit. Donc on peut voir qu'il y a une gérance dans le monde au niveau de la musique, de la culture, de l'art. Mais donc, Fernandinho, je ne peux pas apprécier l'art? Bien sûr que si, tu le peux. À partir du moment où l'art passe par l'autel. L'art qui ne passe pas par l'autel, c'est l'art qui n'a pas sa source, son origine en Dieu. Et ne t'est pas bénéfique, n'est pas bénéfique pour ton corps. Tout ce qui ne provient pas de la foi n'est pas agréable à Dieu. Ce n'est pas une question de savoir si quelque chose se peut ou non. Il ne s'agit pas de dire est-ce que ceci vient de Dieu ou pas. Il ne s'agit pas de dire est-ce que je peux écouter cette chanson? Ah, c'est une chanson romantique. C'est une chanson qui ne dit rien contre Dieu. C'est une chanson de bien. Il ne s'agit pas de pouvoir ou de ne pas pouvoir. La question, c'est quelle est l'origine? La Bible nous dit que ce qui est né de la chair est charnel, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois faire un choix.
Ou tu accèdes à ce qui est né de l'esprit, qui a le sceau de l'esprit, ce qui a le sceau de l'esprit. Ou alors tu vas choisir ce qui est de la chair, ce qui est charnel. Il n'y a rien qui soit neutre. Il n'existe aucune chose pour laquelle tu puisses dire « Ah, ça n'offense pas Dieu, donc je peux le faire. » Non, tout ce qui n'est pas né de l'esprit offense Dieu. La Bible dit dans Éphésiens qu'il existe les fils de l'obéissance et les fils de l'obéissance. Il y a ceux qui sont créés, engendrés par les fils de la désobéissance. Mais c'est Dieu qui a donné le don, oui. Mais il est en train d'utiliser ceci. Et ça, c'est la clé. Nous devons chercher des choses qui proviennent de personnes ouantes. Ce n'est pas une psychologie pour psychologie. Ce n'est pas de la philosophie par la philosophie, du coaching par du coaching. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible est absolue. Elle contient tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin pour ton corps, ton âme et pour ton esprit. Tout ceci est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus sage dans le monde que la parole de Dieu. Il n'existe rien de plus profond comme le livre de Proverbes. Tu as besoin de te remplir de la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas avoir des choses, des modes, des manières de parler, des choses à entendre, des choses pour nous vestir, qui sont associées directement au monde. Notre priorité n'est pas d'être moderne. Notre priorité n'est pas de faire partie de ce qui est in, de ce qui est tendance pour ce moment. Nous ne sommes pas des personnes qui sont liées à la mode de ce monde. Nous entendons un autre type de mode. Nos vêtements sont des vêtements de sainteté et non de sensualité. Notre danse est une danse de pureté. C'est une autre forme, une autre manière de danser, une autre manière de bouger, notre manière de chanter. N'a rien à voir avec les étoiles de l'industrie musicale. Ce n'est pas une référence pour nous. En revanche, la Bible l'est pour nous. La Bible est une référence pour moi. Les psaumes sont une référence pour moi. Nous avons besoin de comprendre quelque chose d'urgent. Le monde a besoin d'entendre parler du sang de Jésus, car il y a une puissance dans le sang de Jésus. J'ai eu le privilège d'avoir accès à un livre du pasteur César qui nous parle du sang de Jésus. Et c'est un livre très puissant. Et nous avons besoin de faire en sorte que le monde puisse connaître la puissance du sang de Jésus et la puissance de la croix. C'est ce dont nous avons besoin. Ils n'ont pas besoin d'entendre une chanson romantique. C'est pas grave. Luis Miguel. Non, ce n'est pas grave d'écouter Lady Gaga. C'est uniquement pour me divertir. C'est juste un fond musical pour que je puisse manger. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le don est donné par Dieu à tous les hommes. Mais l'inspiration et le dessein, ça, c'est le point. Tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient du monde a un objectif, un dessein. Et ce dessein,
c'est de t'éloigner de Christ. Nous avons besoin de comprendre avec urgence que la musique romantique ne sauve pas les mariages. Nous avons besoin de comprendre rapidement qu'il existe une urgence pour que nous puissions comprendre que la musique joyeuse ou la musique de divertissement fera en sorte que nos jeunes seront de bonnes personnes. La Bible dit, est-ce que tu crois en la Bible? Moi, je crois en la Bible. Moi, je parle avec la Bible. La Bible dit que l'onction brise le joug. Ce n'est pas la musique romantique. Ce n'est pas la musique romantique qui enflamme les mariages, qui rallume la flamme. Non, c'est l'onction de l'esprit qui peut venir au travers des arts, de la musique, au travers de tableaux, au travers de culture, de toutes choses qui puissent influencer les chrétiens. Nous avons besoin d'avoir la marque du sang de Christ. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Et nous ne pouvons pas être gouvernés par les tendances du monde. Nous ne pouvons pas être dirigés par la mode de ce monde, par la musique de ce monde, par le type de son que nous écoutons dans le monde. Il existe un autre type de son. Je crois que chaque minute qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Et je crois, en commençant par moi-même, que les psalmistes du monde entier peuvent commencer dès maintenant à entendre le son du ciel. C'est un autre son, c'est des textures différentes. C'est un rythme différent. Et je vois que chaque jour qui passe, Jésus est en train de sonner de la trompette et de s'approcher. Et il est vraiment très excité à rencontrer son épouse. Il veut voir ce mariage. Il veut voir ses noces se réaliser. Et je vois que Dieu s'approche pour que de l'Orient à l'Occident, tout entoure le Fils de l'homme. Et ça, dans mes pensées, artistiquement, sonne de cette manière. C'est comme si l'armée de Dieu était en train de s'approcher. Et la fiancée dit « Maranatha, viens ». Et je vois que les deux s'approchent. Nous commençons ici à entendre le son. Et finalement, ça commence à être une grande répétition de ce qui va se produire. Je crois que Dieu fera quelque chose au travers des psalmistes. Ce seront des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Je crois que Dieu fera un mouvement autour des personnes qui dansent à l'église, des personnes qui peignent, des personnes qui font de l'artisanat, de l'architecture. Je crois que Dieu nous permettra d'utiliser les arts, la musique, utiliser tout ce que Dieu nous a donné et qu'il mettra son sceau de l'onction au-dessus, par-dessus, en commençant par moi. Commençant par moi, je pense que nous pouvons tous être influencés par le gouvernement du monde. Et nous sommes plus contaminés par Babylone de ce que nous pouvons imaginer. Dans le monde, il existe un modèle de danse, de manière de se vestir, de musique, d'harmonie, de rythme. Mais je crois, et j'ai demandé à Dieu de commencer par moi.
Dieu peut élever des psalmistes dê uma escutadinha antes em algumas coisas para poder se influenciar para fazer cânticos para Deus. des psalmistes qui n'auront pas besoin d'écouter d'autres chansons afin de se sentir inspirés et de pouvoir composer quelque chose pour Dieu. Je ne peux pas m'imaginer David s'inspirer de la chanson des Philistins. Non, je crois que Dieu nous donnera quelque chose d'unique, quelque chose qui nous permettra de nous communiquer avec l'Église de Christ dans le monde entier. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais, non. Ici, le point, c'est d'être oint. Nous voulons toujours donner le meilleur. Nous voulons toujours investir le meilleur dans nos instruments, dans le son. Mais nous avons besoin d'avoir une seule influence. Et c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Je crois que Dieu va élever des adorateurs, des personnes, des lecteurs également, qui ne seront pas enthousiastes avec la philosophie de ce monde. Non, qui sont les écrivains de ce monde? Ils ne sont rien. Ils ne sont rien face à toutes ces personnes que Dieu a utilisées pour écrire la parole. Ils ne sont rien devant le Saint-Esprit qui nous susurre la parole, Cette chanson que nous avons chantée au début dit que Dieu me connaît. La parole le dit. Nous avons besoin de comprendre une fois pour toutes que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes à une position de gouvernement, une position d'autorité. Nous avons besoin de comprendre une fois pour toutes, que mon corps, ton corps, sont un temple. C'est la maison de Dieu. Et j'ai besoin de filtrer ce qui n'est pas oint. Je dois empêcher cela d'entrer dans mes oreilles. J'ai besoin de filtrer et de freiner ce qui n'est pas oint afin que ça n'entre pas par mon regard, par mes yeux. Un simple film, un film avec un drame romantique ou policier. Durant ce temps de quarantaine, nous avons beaucoup de temps. Et certaines fois, nous cherchons des choses à faire à la maison. Et la meilleure des choses que nous avons à faire, c'est d'entrer dans notre chambre, fermer la porte, chercher notre Dieu et entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Est-ce que tu savais qu'il existait des choses que Dieu voulait te dire? Savais-tu que Dieu pouvait ouvrir un tout petit peu la porte de l'entrée à la Nouvelle Jérusalem afin de faire en sorte que tu puisses entendre les voix célestes? Il peut faire en sorte que tu sentes, que tu vois un petit flash de tout ce qui est en train de se produire dans le ciel. La Bible dit que jour et nuit, d'éternité à éternité, il existe une chanson dans le ciel. Saint, Saint, Saint. Nous avons besoin d'être mis à part. Dieu prend ceci très au sérieux. Pour chacun d'entre nous qui sommes musiciens, si tu vas prendre un café, 5 secondes, et que tu entends 5 secondes durant lesquelles tu écoutes une harmonie, en étant musicien, ceci va être gravé dans ta mémoire. Quand bien même tu es un orateur, un écrivain, un pasteur, la quelconque chose que dise un philosophe qui a de bonnes paroles, de belles paroles,
ça peut te marquer parce que tu as cette habilité à capter les choses. artesanato, com pintura, Si eres una persona que trabaja con arquitectura, Si tu es une personne manuelle, o cosas hechas a mano, si tu es une personne qui est intéressée à l'architecture ou à la peinture, de uma pessoa não ungida, rapidamente você capta. cualquier cosa la moindre chose, la moindre influence, tu la capteras. Que já está estabelecido no mundo. algo que ya está establecido. Quelque chose qui est déjà établi dans le monde. Ouvir aquilo que já são todos os passos de todos os pintores da história. Vas a una universidad, Tu vas à une université todo lo que son los pasos de todos los pintores de la historia. et tu vas voir quelles sont les étapes de tous les écrivains de l'histoire. C'est vraiment très facile que nous, en tant qu'artistes, nous puissions prendre ces influences. Si je ne parle pas de toi, je parle de moi. Lorsque je sors pour accompagner mes enfants à l'école, je cherche à écouter des chansons spirituelles. Parce que je sais que si je mets la radio dans la voiture, ce sont des musiques qui ne sont pas inspirées de l'esprit, qui n'ont pas le dessein d'exalter Christ. Por mucho que ellas no vengan a denegrir a Dios, Quand bien même ils ne vont pas dénigrer Dieu, souvenez-vous, ce qui est né de la chair est chair. Ce n'est pas ce que je peux ou ce que je ne peux pas. Le point clé, c'est l'origine. L'eau propre vient du ciel. Le don est donné à chacun d'entre nous. La pluie est pour tout le monde. Mais c'est ma responsabilité de savoir ce que je ferai de cette pluie. Le don vient de Dieu, le talent vient de Dieu, l'art vient de Dieu, la musique est née de Dieu, les rythmes sont nés de Dieu. Mais ça passe par moi. Et lorsque ça passe par moi, j'ai besoin d'avoir un cœur régénéré pour que tout cela puisse couler dans la pureté, dans la justice, pour que ceci ne soit pas distorsionné, ne change pas l'eau pure. Et nous pouvons faire cela uniquement lorsque nous sommes justifiés par Christ. Donc, je demande à Dieu pour que Dieu élève, tout en commençant par moi, un mouvement surnaturel pour les psalmistes, pour tous ceux qui sont dans l'art, afin que nous puissions entendre le son du ciel, que nous puissions écouter un autre type de chanson. Je sais que c'est difficile pour moi. La brillance de ce monde nous captive. L'art de ce monde est impressionnant. La peinture du monde est impressionnante. La brillance, la lumière de ce monde nous fascine. Et la musique du monde, les artistes de ce monde sont réellement compétents. Et ils font vibrer quelque chose dans notre être, dans notre chair. Souviens-toi qu'il y a une lutte entre le vieil et le nouvel homme, entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Et chaque jour, nous devons faire mourir le vieil homme. Et lorsque nous activons des choses qui ne sont pas nées de l'esprit, ceci fait en sorte que notre homme intérieur est en train de croître. Or, nous devons élever notre homme spirituel. La bouche de l'esprit va faire de nous que nous soyons la bouche de Dieu. Nous avons besoin de faire en sorte que les accords de notre musique soient similaires à ceux du ciel. Peut-être que tout cela est une folie pour toi. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Mais j'aimerais te raconter une expérience. Et pour moi, ça a été difficile ces dernières années, parce que c'est une lutte constante. Et non seulement dans le domaine musical, mais également dans la partie financière. Je vais voir la bourse des valeurs, ou alors je vais regarder les trésors célestes.
Je dois écouter la voix de l'esprit avant de faire un investissement. o voy a escuchar la tendencia del mercado. Et je ne vais pas écouter les tendances du marché. Grandes faculdades do mundo para elas me direcionarem o que vou fazer com o meu dinheiro. O escucharé a las personas que Ou j'écouterai les personnes qui ont été diplômées des meilleures universités pour qu'elles me disent ce que je dois faire de mon argent, ou alors je dois écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas uniquement dans la musique, ce n'est pas uniquement dans l'art, c'est dans tous les domaines. C'est dans le monde. Il y a un gouvernement mondial. Avant de te raconter mon histoire, j'aimerais te dire quelque chose. À une certaine occasion, Jésus arrivait. Et les démons ont vu Jésus. Os demônios viraram e falaram para ele assim, filho do Altíssimo. Et les démons l'ont regardé et lui ont dit, « Fils du Très-Haut ». Est-ce qu'il y a un mensonge ici? Le diable? Les démons? Est-ce qu'ils mentaient? Parce qu'ils ont dit « Fils du Très-Haut ». Et réellement, ce n'était pas le Fils du Très-Haut. Mais chaque vérité qui sort de la bouche du diable a un dessein. C'est le mensonge. La finalité n'est pas d'édifier le trône, n'est pas d'édifier l'Église. La finalité est de distorsionner la parole de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre cela. Jésus, Ao ver os demônios, en voyant les démons, disant, « Jésus, Christ, Fils du Très-Haut, qu'avons-nous à voir avec toi ?» Et la Bible dit que Jésus, immédiatement, leur a dit, « Taisez-vous ». ele não precisa ouvir isso da boca de Satanás. Él no necesita oír eso de Il n'avait pas besoin d'entendre cela de la bouche de Satan. Il veut entendre cela de ma bouche et de ta bouche, parce qu'il sait que lorsqu'un artiste prend une guitare, une harpe, E ele não é nascido de novo. et qu'il n'est pas né de nouveau, Ele não confessa Jesus Cristo como seu Senhor. et qu'il ne confesse pas Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que propriétaire, chaque fois qu'un artiste prend son instrument Ele não tem o selo do Espírito Santo. et qu'il n'a pas le sceau du Saint-Esprit Falar sobre o amor. et qu'il commence à parler de l'amour Sobre até alguns princípios cristãos. y empieza a hablar hasta sobre algunos principios. et qu'il parle même de certains principes chrétiens sans être chrétien, ceci n'est pas bénéfique pour moi, n'est pas bénéfique pour toi non plus, mon bien-aimé. Mensagem disfarçada. Es un mensaje disfrazado. C'est un message. Menos assim. C'est un message trompeur. Je suis une personne charnelle, je ne suis pas né de nouveau, je n'ai pas le Saint-Esprit, A vida é uma vida suja. ma vie est une vie sale, Os carnais por outro homem. j'ai des désirs charnels envers d'autres hommes, Carnais por outra mulher. et moi, en tant que femme, j'ai des désirs charnels pour d'autres femmes, mais je chante l'amour, et j'ai des principes chrétiens. Non, je bois, A mí me gusta la fiesta, j'aime la fête, sortir, me gusta salir con las j'aime sortir avec les femmes, je suis adultère, pero yo agarro mi arte y yo canto. mais lorsque je suis dans mon art, je chante Dieu, et je dis qu'il est amour, et je dis qu'il est bon. Que essas pessoas estão fazendo? Vous savez ce que sont en train de faire ces personnes? Vous savez ce que Dieu, ce que le diable fait au travers de ces personnes. Pode continuar com seus desejos. Tu peux continuer avec tes propres désirs, avec tes propres passions, Com seu estilo de vida. continuer de mener ce style de vie. E o sistema financeiro desse mundo. Quien gobierna tu vida financiera es la bolsa de valores y el sistema. La personne qui va gouverner tes finances, ça va être la bourse de valeur et point. Quien gobierna tu ropa es el gobierno del mundo. Et la personne qui va gouverner ton style vestimentaire, ce sera également le gouvernement du monde. Et tu ne fais rien de mal. Tu continues de croître en Dieu. Et tu parles de Dieu. Et tu pourras dire Fils du Très-Haut. Mais ça, ce n'est pas suffisant.
Tu n'as pas besoin du sang de Christ, tu n'as pas besoin de repentance, tu n'as pas besoin de te renier toi-même, tu n'as pas besoin de porter ta croix. Continue de mener ta propre vie. Et ça, c'est le message. Ça, c'est la manière par laquelle Satan est en train de s'infiltrer dans nos églises. Il y a des psalmistes qui vont jouer de la basse, du piano, alors qu'ils ne sont même pas nés de nouveau. On met des administrateurs, des gérants qui ont des doctorats, diplômés des meilleures universités, afin que ces personnes coordinent et gèrent nos finances, afin qu'elles gèrent les finances de l'Église. Mais ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui gouverne nos finances, c'est la voix de l'esprit. Il veut que tu t'habilles bien, et il est moderne. Il n'est pas démodé. C'est lui qui a créé toutes ces choses, et il connaît toutes ces choses. Mais tout vêtement que le Saint-Esprit a susurré à ton oreille pour que tu puisses la porter, ce n'est pas pour te rendre sensuel. Ce n'est pas pour provoquer les désirs de la chair, mais c'est pour te couvrir. Parce que le vêtement a un objectif, et c'est de te couvrir. Chaque chanson qui est entendue sur la terre, nous avons besoin de comprendre que cette chanson doit être susurrée par le Saint-Esprit. Elle doit être chantée pour la fiancée de Christ. Nous sommes dans les lieux célestes. Pourquoi ne sommes-nous pas comme nos frères en Babylone? Ils se sont approchés de nous et ils ont dit, chantez-nous, chantez-nous des cantiques de Sion. Et vous savez ce que le monde veut entendre? Vous savez ce que l'Égypte veut entendre? Vous savez ce que la Babylone veut entendre? Une chanson distincte. La musique, le mot musique vient du mot muse, qui signifie enchantement. Le monde veut entendre un autre type de chanson. Le type de chanson qui naît à Sion, qui naît de ceux qui jouent dans le ciel. Le monde veut entendre une chanson qui parle des choses du ciel. Le monde veut entendre une chanson différente. Les chansons romantiques n'ont pas mis fin au divorce. Les bonnes alliances, les bons colliers, les jolis colliers n'ont pas ressuscité les mariages. Tu peux aller en Europe, tu peux aller sur les belles plages, ou alors tu es un peu plus matérialiste et tu veux aller aux États-Unis. Et ça ne va pas éloigner tes enfants de la drogue. Donc les outils de ce monde ne sont pas suffisants. Il existe une seule chose suffisante, c'est Jésus-Christ, le sang de Jésus. Et nous avons besoin de nous connecter. Nous avons besoin de faire alliance avec lui. En tant que prophète de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que psalmiste, nous devons être la résistance. Nous devons faire en sorte que la musique soit ointe, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Ça doit être une chanson qui coule et qui vient de Jésus. Une chanson qui provient de nuits d'adoration. Et elles seront entendues dans le monde. C'est cette chanson qui changera le monde. Et c'est une chanson d'engagement avec Christ, avec le ciel, avec tout ce qui est divin, parce qu'elle est née de l'Esprit.
J'aime beaucoup faire le ministère à l'église. Durant un culte, avec 10 personnes, ce n'était pas une grande... Ou alors j'aime aussi le faire durant les grands cultes avec des milliers de personnes. Durant les concerts, les shows, j'aime beaucoup faire cela. Et c'est merveilleux de servir le Seigneur. Mais chaque fois que je monte sur scène, que ce soit pour parler à 20 personnes ou alors pour parler à des milliers de personnes, lorsque je sors du protocole avant d'entrer sur scène, sur mon trajet, ça fait 20 ans que j'ai fait la même prière. Pas pour notre nom, mais que la gloire soit pour ton nom. Et lorsque je marche, j'entends déjà le groupe jouer. Et ici, nous, les Brésiliens, nous sommes vraiment très bruyants. Et nous aimons sauter. Et lorsque je commence à entrer sur scène, les personnes crient. Et ces personnes veulent écouter la chanson que Dieu m'a donnée. Et je prends toujours ma guitare. Et lorsque je la mets autour de moi, je dis toujours, « Seigneur, ça, ce n'est pas mon fan club. C'est ton église. Ça, ce n'est pas mon peuple. Moi, je ne suis pas mort pour eux. Je n'ai pas été à la croix pour eux. C'est ton peuple. C'est ton église. C'est ton corps. » Et lorsque je m'approche du micro, je dis toujours, ça fait 20 ans que je dis cela. Il est nécessaire que je diminue et que tu grandisses. Dans mon équipe, dans mon groupe, avant d'entrer, nous ne faisons pas ces prières ferventes. Nous n'avons pas des paroles de motivation. Simplement, nous sommes assis en silence, en parlant normalement. Et toutes les personnes qui jouent avec moi savent quelque chose que je dis tout le temps, le succès de notre vie, de notre ministère, de ce que nous allons faire et de diminuer. Je dis toujours, nous avons besoin de disparaître pour qu'il puisse grandir en nous. Rapidement, j'aimerais raconter quelque chose pour clôturer. Il y a environ 20 ans, j'avais beaucoup de disques, de chansons, de styles différents. Et j'aimais beaucoup les chansons rock. Et j'aimais également beaucoup les instrumentaux. Et je jouais de la batterie. Et j'aimais assister à des shows, à des concerts non chrétiens. Et je disais que c'était pour me perfectionner techniquement. Et j'avais une baffe très proche de mon lit. Et tous les jours, je mettais des solos de batterie, des solos de guitare. Et de préférence, et la plupart du temps, c'était des chansons qui n'étaient pas chrétiennes. Et c'était des musiques qui provenaient de principes chrétiens. Ils parlaient de bonnes choses, mais ils n'étaient pas nés de l'esprit. Et ma femme aimait beaucoup les cantiques. Et moi, je détestais ça. Ça me rendait déprimée. Et moi, à chaque fois, je disais non, mais une musique qui me motive mon âme. Et donc, je me suis endormie et une nuit, je me souviens, je me suis réveillée au milieu de la nuit et je me sentais très mal. Je suais beaucoup et je n'avais pas chaud. Et c'était comme si il y avait quelque chose
qui essayaient de m'étrangler. colocando as mãos nas paredes, Et j'ai commencé cheguei até o banheiro. à mettre mes mains contre le mur paredes y muy mal logré llegar al baño. Porque eu não et j'ai réussi à atteindre les toilettes, la salle de bain, mais je me sentais très mal. Et je ne savais pas ce qui se produisait. Et j'étais dans la salle de bain, j'ai ouvert le robinet, j'ai commencé à me mouiller le visage et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Como vocês sabem, eu sou pouquinho fora do peso. Como sabem. Et comme vous savez, je suis un peu E a gente que está além je suis un peu fort, je suis un peu en surpoids. Et lorsqu'on a quelques kilos, en plus, on aime manger la nuit. Et je commençais à me rappeler, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce qui m'a rendu aussi mal? Pero si existe una cosa que nunca me hizo mal, es comida. Mais s'il y a quelque chose qui m'a jamais fait du mal, finalement, c'est la nourriture. Et donc, je n'avais rien mangé de mauvais. Je suis retournée dans ma chambre, je me sentais toujours aussi mal. que hoje eu sei que é o Espírito Santo. Et quelque chose s'est produit. Je sais que c'était le Saint-Esprit, sans en avoir la conscience, sans comprendre. Aquele CD. Me hizo quitar ese disco, Quelque chose parar con aquello. m'a fait enlever le CD qu'il y avait dans cette chaîne hi-fi. J'ai pris des disques de ma femme, des CD, et c'était des cantiques. Et j'ai mis un CD. Et je me sentais si mal, je ne savais pas quoi faire. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dès que j'ai appuyé sur play et que la musique a commencé à être jouée, Começou a cantar a canção. Cuando empezó la canción, lorsque la chanson a commencé, je me suis allongée et immédiatement, Aquilo que eu estava sentindo acabou. ce que je ressentais s'est arrêté. Je suis sortie du lit, j'ai commencé à me toucher, regarder mes bras, mon corps, et je me suis dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques secondes, je ressentais un poids, je sentais un étranglement, j'avais un poids sur moi. Une chose qui ne me permettait même pas d'être debout. Et encore une fois, je me suis mis debout et je me suis dit, mais que se passe-t-il? Je ne suis plus. Et je me suis allongée. Le jour suivant, je me suis levée et sans que quelqu'un ne me dise quoi que ce soit sur ça, j'ai regardé tous ces CD et je les avais depuis des années. C'était une collection merveilleuse, des artistes que j'aimais beaucoup. Et j'ai pris les CD las cintas, E eu ouvir algo como eu estou ouvindo, como você está ouvindo a minha voz. et j'ai écouté quelque chose aussi clair que ce que vous entendez maintenant me dire, cette musique, ce n'est pas une musique pour toi. Ceci n'est pas bénéfique pour toi. Ceci n'est pas pour toi. Jette-le. Eu falei para Paula, y yo le dije a Paula, Et j'ai dit à Paola, falei para ela, tem coisas valiosas aqui. yo le dije, aquí hay cosas. je lui ai dit, ici, il y a des choses vraiment très précieuses. 72. Este LP es de 1972, Ce CD est de 1962. el año que yo nací, Esse aqui é da década de Celui-ci, la década de los 80. je l'ai depuis les années 80. Celui-ci, il est sorti l'année de ma naissance. Et je me suis dit, non, je vais le donner à quelqu'un. falou para mim, se não serve para nós, não vai servir para ninguém. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire, si ceci n'est pas bénéfique pour toi, ce ne sera bénéfique pour personne d'autre. Et donc, nous avons pris tous les CD, toutes les cassettes, tous les disques, et nous les avons jetés. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, plus jamais j'ai acheté, Coloquei mais na prateleira da minha casa. Nunca lo puse más en las estanterías de mi casa plus jamais j'ai mis cela sur les étagères de ma maison. Do que é nascido do Espírito. cosas que no provienen. Plus jamais j'ai mis des choses Mas, Fernandinho, qui ne proviennent pas de l'esprit. músicas seculares, sim, escuto. ¿Tú escuchas, Fernandinho, canciones seculares? Et est-ce que, Fernandinho, est-ce que tu écoutes des chansons séculaires? Certaines fois, oui, j'en entends. Lorsque je suis dans ma voiture, à l'aéroport, ou alors dans l'avion, je ne suis pas pharisien, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux. Algo que venha Mais je ne veux pas faire de ma posture un joug. Ah,
pessoa está ouvindo uma rádio secular, de la siguiente manera. Estoy Par exemple, j'entre dans une voiture et la personne écoute la radio séculaire. diga isso porque isso é de Satã. y yo le digo, apaga Et je vais lui dire, non, éteins ceci, car ça vient de Satan. Non, 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 ce n'est pas de cette manière. Existem na minha vida, Mais dans ma vie, eu penso je pense que todas as coisas são lícitas, todas las que toutes mas nem todas com. les choses sont licites, Eu creio mais que toutes ne me conviennent pas. questão de poder ou não poder Ce n'est pas une question de pouvoir ou de ne pas pouvoir, d'entendre a certos lugares. a ciertos lugares. et d'aller Temos que olhar a outra parte. dans certains endroits. Nous devons regarder l'autre côté. Est-ce que ceci nous convient? Me conviene a mí, siervo de Dios, Do Espírito Santo. lleno del Espíritu, Ça me convient à partir du moment où ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Entendre des chansons, écouter des chansons van a incentivar mi alma qui vont y no mi espíritu. aviver mon âme et non mon esprit? Yo creo Non. Daquele dia que de aquel Je crois hasta el día que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, lucha diaria de dizer não ao mundo. de decir no a il y a un désir quotidien de dire non au monde. Et comme je le dis, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile, la belleza del mundo es brillante car la beauté du monde éblouit. Elle est très belle. Et elle est également très rapide. está en acceso a todos los lugares. Et elle est accessible partout. E dizer não a isso Yo tengo que decirle no a eso todos os dias. Je dois lui dire non, je dois dire non à tout cela, tous les jours. Je dois dire non, je veux écouter autre chose. las veces que me siento Chaque fois periódico que je suis en face d'un journal los economistas Eles dão as suas previsões. dan et nous voyons les économistes donner leurs prévisions économiques, Eu não posso olhar para isso. yo no puedo mirar, moi je ne peux pas regarder cela. Tenho que dizer não a isso. tengo que Je dois dire non à cela. For olhar isso. porque si yo voy a mirar Car si je regarde cela, Esse mês não é um mês para que eu possa ofertar tanto. yo miraré y diré este mes je regarderai yo no podré ofrecer et je vais dire non, ce mois-ci, ça va être un mois durant lequel je ne vais pas pouvoir donner mon offrande. Ce sera un mois de récession, un mois durant lequel je ne verrai pas la croissance. Je ne vais pas pouvoir donner ma dîme, donner mon offrande. no puedo seguir el consejo de Je ne peux pas suivre les conseils du monde. Je dois vivre ce que Dieu a pour moi. Deus que criou a forma de pensarmos matematicamente, ¿Tú sabías que Savais-tu que c'est Dieu forma de pensar que pensemos matemáticamente qui a formé, créé la pensée mathématique? Dieu sait faire les comptes. él sabe administrar Dieu sait administrer, gérer chaque chose. el primer día hizo eso Tu te souviens de Genèse? Le premier jour, il a fait ceci. Le deuxième jour, il a fait cela. Et il a pris un jour pour se reposer. él sabe cómo debemos Il savait comment, vamos administrar os nossos. il sait comment nous devons marcher dans la création. Il sait comment nous devons gérer nos finances. Il sait comment nous devons gérer nos finances. él sabe qué y cómo Il sait quoi et comment. poner aquella armonía Il va mettre cette harmonie, cette mélodie. Dentro de uma tendência da moda. que a veces no está Et certaines fois, ceci ne fait pas partie de la tendance de mode. Mais c'est éternel. La mode est passagère. Um jeito de vestir existe una forma de vestir que é de hoje. Il y a une manière de se vestir qui est d'aujourd'hui. Mais la mode des cieux est éternelle. Que veux-tu? Ce qui est éternel ou ce qui est passager? Nous avons besoin de prendre une décision. Nous avons besoin de prendre une décision avec urgence, car je crois que nous sommes dans les derniers jours. Et Dieu Ver sobrenatural sobre a terra. veut apporter sobrenatural sobre la tierra Trazer algo une atmosphère surnaturelle. de e abalar as estruturas. traer algo que Il veut apporter quelque chose qui vient ébranler les structures, les secouer. recuerdas en el Antiguo Testamento Mais souviens-toi, dans l'Ancien Testament, ce que Dieu disait. sepárese Il disait, séparez-vous, apártese sortez du milieu d'eux. yo haré grande Je ferai de grandes choses. Essa é a antiga aliança. Fernandinho eso es la antigua alianza Isso não tem nada a ver. Fernandinho, ça, c'est l'ancienne alliance. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle. no tiene nada que ver con la otra Ça n'a rien à voir avec l'alliance de Christ. Tu te souviens? Conseguiram expulsar
Lorsque les disciples n'ont pas réussi à chasser les démons dans certaines personnes, ils ont été chercher Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, il y a des types de démons qui sortent uniquement avec le jeûne et la prière. Mes bien-aimés, nous sommes dans un temps durant lequel nous avons besoin d'être mis à part. Nous avons besoin de nous consacrer pour que Dieu fasse de grandes choses. Si tu regardes l'histoire de ton Église, si tu demandes au pasteur César, à son épouse et à sa femme, à son épouse et à ses enfants, comment c'était au début? Ils n'avaient pas cette structure, ils n'avaient pas beaucoup de ressources, mais ils avaient le souffle de Dieu. Nous ne pouvons pas faire en sorte que notre structure étouffe le souffle de Dieu. Nous sommes guidés par la parole, nous sommes guidés par l'Esprit, non seulement dans la musique, mais dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons doit provenir de la foi. Vous savez, une fois je chantais, il y a très longtemps, et j'aimais beaucoup les groupes de rock. Et j'ai commencé à faire une performance incroyable. Et à cette époque, avant de monter sur scène, j'écoutais des chansons non chrétiennes pour accélérer mon cœur. Et ça me mettait la pression, ça me donnait de la force. Et mon épouse était très utilisée par Dieu. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est très simple. Elle est très différente de moi. Mais lorsqu'elle parle, de grandes choses se produisent. C'est comme le vent doux d'Élie. Et elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, « Mon amour, attention, fais attention et fais en sorte que ta performance ne paraisse pas plus que ce que Dieu a mis en toi. » Les gens disent que l'onction et la performance vont de pair, mais nous ne pouvons pas servir deux seigneurs. Ce n'est pas vrai. Nous devons nous mouvoir dans l'onction et ensuite, il y a la technique. La technique est gérée par l'onction et ce n'est pas l'inverse. Un jour, nous allons utiliser notre technique. Et peut-être que nous pouvons allumer un micro et parler parce que nous sommes libres. Parce que l'onction qui nous gouverne vient d'un seul Seigneur. Donc c'est lui qui donne le pas. Lorsque je vais chanter quelque part, je ne peux pas être guidé par la chanson qui est numéro 1 des classements. Je dois chanter la chanson que Dieu m'a donnée. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Une fois encore, merci beaucoup au pasteur César, à tous les pasteurs, à toutes les équipes du monde entier. Merci beaucoup. Merci d'avoir dit un jour oui à Christ. Et merci d'être le canal de Dieu sur cette terre. Je prophétise sur vos vies maintenant que Dieu va élever un nouveau peuple, que Dieu va ébranler toute la terre. Et il va faire en sorte que les chansons seront chantées par les prophètes, non par le monde, mais par les prophètes, qui sont de bons musiciens. C'est différent. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bisous à tous. Et j'espère être avec vous très bientôt.
Au revoir à tous. Wow, C'est un temps vraiment incroyable, Fernandinho. Wow. Nous pouvons voir que durant ce temps d'adoration, c'était vraiment incroyable. Je crois que beaucoup d'entre nous ont cette énergie. Car ce qui a été transmis, c'était l'esprit de conquête. Et merci à tous de vous maintenir en contact avec nous. Souvenez-vous, la semaine prochaine, nous continuons avec le séminaire. Nous aurons d'autres invités très, très spectaculaires, incroyables. Mais nous attendons que vous nous connectez avec vous. Je vous embrasse, que Dieu vous bénisse.